Bonjour à tous. Hier, les musulmans ont célébré l'Aïd el-Fitr, prière dans les mosquées pour marquer les 30 jours de jeûne et de privation, message essentiel, paix et cohésion sociale dans le monde et en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a lancé un appel aux fidèles musulmans. Il leur a demandé de prôner un islam ouvert, modéré et tolérant. Après la prière, direction les quartiers populaires d'Abidjan où l'heure était à la fête dans les familles, communion et partage de repas. L'ambiance sur place avec Éric Goré. La fête de Ramadan célébrée en famille dans les communes d'Abobo, d'Adjamé, de Trècheville et de Koumassi. Ici, les femmes sont à la cuisine. Chaque femme veut avoir le meilleur plat. Pendant que les femmes s'activent à la cuisine, les hommes, eux, sont assis dehors, échangeant et attendant le moment du partage. Il y a beaucoup de choses au menu. C'est vrai qu'avec les mecs moyens, mais le partage entre frères et sœurs, on habite dans les mêmes cours et nous sommes devenus comme une famille. Donc on partage et ça facilite les choses. Il y a du mouton et du poulet et tout. Le Ramadan est aussi une occasion de retrouvailles pour les membres d'une même famille. L'événement les rapproche et les réunit autour d'un repas. Après le partage du repas, on peut s'essayer à la danse. Dans les différentes familles visitées, la joie se sentait sur les visages, comme pour dire que les familles des quartiers populaires se sont impliquées de différentes manières pour réussir l'Aïd el-Fitr. En bref, demain, la grande messe de la communication, la 4e édition des As de la communication, du marketing et de l'événementiel. L'édition de la relance aura lieu demain vendredi 8 juillet en présence de 5 ministres. Maître Afoussiata Bamba Lamine, ministre de la communication, va présider cette cérémonie. L'objectif est de faire de la communication un levier pour booster l'émergence. Dans l'actualité judiciaire, le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se tient désormais en partie à huis clos. Les audiences impliquant des témoins protégés ne seraient plus retransmises en direct, mais accessibles à quelques semaines après leur audition, une fois censurés, des éléments permettant de les identifier. Une décision des juges. Seuls ceux présents à La Haye pourront suivre le procès dans la galerie publique après contrôle de sécurité. Et l'acteur et cinéaste ivoirien Sidiki Bakaba, 67 ans, a comparu mercredi au tribunal de grande instance de Paris après qu'une information judiciaire a été ouverte contre lui pour meurtre, menace de mort, complicité de violence, voie de fait et atteinte à la liberté individuelle à la demande du gouvernement ivoirien. Je n'ai été ni inculpé ni mis en examen après l'audition, a dit Sidiki Bakaba. En exil en France depuis 5 ans, Sidiki Bakaba est poursuivi pour des faits survenus en 2011 en pleine crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Il était le directeur général de la Maison de la Culture à Abidjan. Le président sénégalais a ordonné de mettre fin à la mendicité organisée des enfants, appelée localement talibé, menaçant de sanctions ceux qui poussent les mineurs à quémander. Ils sont plusieurs dizaines de milliers à mendier dans les rues de Dakar, au Sénégal. 2 casques bleus de la MINUSMA sont morts hier lors d'un exercice sur un champ de tir à Kidal, dans le nord du Mali, indique la MINUSMA dans un communiqué sans préciser la nationalité des 2 victimes. Le Zimbabwe tourne au ralenti. Le pays vient de connaître une journée ville morte très suivie. De nombreux habitants sont restés chez eux. Certains ont même été empêchés d'aller travailler par des groupes de manifestants. Un mouvement inhabituel d'une ampleur inédite depuis 2007. La population exprime sa colère face à une gestion du pays qu'elle juge chaotique. Et pour terminer, les autorités fédérales américaines ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'homicide d'un vendeur ambulant noir tué par un policier lors de son interpellation en Louisiane dans la nuit du 4 au 5 juillet. Sa mort a provoqué une vague d'indignation. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.